Je pense que ma voix peut porter. Est-ce que vous avez déjà des questions? Je sais que c'est toujours difficile après un film de s'acclimater à la lumière. Moi j'avais une première question, c'est est-ce que tu as été étudiant de cette université? Oui, j'ai fait une partie de mes études dans cette université. Est-ce que tu faisais partie de cette organisation des étudiants? Non, je ne faisais pas partie, mais ce syndicat, comme c'est le syndicat des élèves et étudiants, dès que tu es élève et étudiant au Mali, tu fais partie de ces syndicats d'une manière ou une autre. Mais après, il y a des membres actifs qui sont 22 dans chaque université, dans chaque école. Ça m'a... Tout au fond. Je voulais savoir si justement membres de l'AM ou Djadjoer et autres avaient vu le film et qu'est-ce qu'ils en avaient pensé par rapport à l'image qu'il renvoie, est-ce qu'ils l'assument complètement ou est-ce qu'ils en ont voulu de peut-être pas avoir montré ce qu'ils auraient voulu tenir sur le processus entre guillemets démocratique d'élection. Le film, c'est vraiment un tout nouveau bébé. Il a été filmé en juin en 2016. Et les mois qui ont suivi, moi j'étais en voyage sur d'autres projets de tournage. Et on n'a vraiment pas eu le temps de le montrer et de faire une sortie officielle au Mali. Et actuellement, on organise, on planifie la sortie dans les écoles, les universités aussi, dans les instituts français et allemands. Et voilà, il n'est pas encore sorti, mais bientôt on va le faire. Avec la production, on essaie de mettre les moyens techniques et financiers en place pour le faire. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Ma question un peu ensuite, c'est quelle réaction anticipez-vous au niveau des universités? Moi je pense que déjà ce qui se passe à l'université, les gens le savent, mais les mettre devant le fait accompli, c'est ce qui manque en fait. Parce que vu que l'université se trouve sur la colline et que les parents d'étudiants sont en bas, même s'ils attendent, ils ont des échos, souvent il y a des choses qui passent dans les journaux papier et tout. Mais faire voir de façon flagrante comment et la démocratie est orientée à travers les étudiants, et je pense que ça va poser le problème, mais aussi c'est un défi depuis le départ. Quand j'ai commencé à écrire le projet de film, il faut, voilà, quand il y a une blessure, quand il y a une plaie qui gangrène, qui refuse de guérir, souvent, on n'a pas le choix, il faut taper fort pour que ça guérisse en fait. Samata, il n'y a pas de souci. En fait, concrètement, est-ce que tu penses que tu vas avoir des problèmes quand, une fois qu'ils vont le voir, parce que après, tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as les exprimé, est-ce que tu y crois, comment tu leur as présenté le projet, est-ce qu'ils s'attendent à ce résultat, ou est-ce que tu auras des problèmes sans qu'ils vont voir le résultat, si on le passe ou non? Déjà, le film, je l'ai fait sur 4 ans. J'ai fait à peu près 2 ans et 10 mois de repérage. Je repérais, en même temps je tournais. J'ai pris le temps de m'immerger au sein de ce syndicat de sorte qu'il m'oublie avec ma caméra. Vu que toutes les images du réel, sauf celles où j'apparais, c'est moi qui les ai filmées. Donc du coup, ça m'a permis de comprendre un peu la mentalité de ces gens. Parce que pour eux, c'est tellement normal qu'ils ne voient pas que c'est quelque chose de mal ce qu'ils font en fait. Et je pense pas que ça va poser un problème parce qu'après, j'ai fait un choix parce que j'ai filmé des choses qui auraient pu quand même être plus causer des soucis à mes différents personnages que j'ai pas voulu mettre dans le film. Parce que aussi, il faut pas faire un film pour mettre les gens en danger. Pas faire un film aussi pour se mettre soi aussi en danger, ni l'équipe et tout. Et voilà, donc ça, après, ce fut un choix pendant le montage de ne pas mettre certaines choses. Je pense qu'avec ça, et ça serait plus un éveil de conscience que et quelque chose de mal pris en fait. Merci de ce partage. On ne savait rien. Ça fait plaisir.
aussi de le faire voir parce que c'est mon but. C'est pourquoi j'ai fait ce film en premier lieu. Bravo pour votre courage. Merci beaucoup. Ouais. Oui. T'as des nouvelles de Rougeau? Rougeau, il n'est plus dans ce syndicat. Depuis mon dernier tournage, il a arrêté, il a fini ses études. Il a même du mal maintenant à avoir du boulot parce que quand même c'est un syndicat assez réputé qui a une force qui les permet, dès qu'ils finissent, de rentrer dans les différents partis politiques du pays, d'avoir des postes stratégiques, des postes également qui peut les amener même au sein du gouvernement et plus. Donc quand tu es connu et que tu essaies de faire changer les choses, les gens ont déjà peur, ils se disent « Ah, celui-là, si on le met quelque part ou s'il est quelque part, il va toujours créer des soucis. » On s'écrit de temps en temps, même là, je lui ai dit que je suis là. Et voilà, mais je pense qu'il a arrêté de s'initier dans ce syndicat. Oui. Je voulais déjà vous féliciter. Merci. Quel courage. On arrive à étudier sans rentrer dans le truc. On arrive à faire des études sans truc. C'est difficile. On peut étudier. Le truc, c'est que le syndicat il est tellement fort qu'on s'est dit on a plus intérêt d'y adhérer que de ne pas y adhérer en fait. Parce que le syndicat, souvent comme on le sait, on peut faire 3 mois, 4 mois, 5 mois sans cours en fait, avec les grèves des étudiants, les grèves des professeurs et tout. Et pendant l'examen, voilà, c'est plus facile d'être admis quand tu es membre de ces syndicats qui ne vont pas à l'école, qui ne font pas les examens, mais qui passent automatiquement comme si c'était un droit et tout. Donc il y a certains étudiants qui pensent que c'est plus facile d'y adhérer et voilà, et d'avoir quelque chose que de ne pas y adhérer. Mais aussi il y a d'autres qui font leurs études et qui finissent tranquillement. Parce que moi j'ai eu ma maîtrise dans cette université avant d'aller au conservatoire et j'ai fait mes études en voyant le syndicat de loin, mais sans pour autant y adhérer. Merci. Des études de quoi? J'ai fait des études d'économie, j'ai une maîtrise en économie. Et après, j'ai fait 5 ans au conservatoire des arts et métiers multimédia, où j'ai appris le cinéma, l'écriture et, voilà, et les techniques. Bravo. Merci. J'ai vu que dans un premier temps, ton but c'était de montrer ce qui se passait et d'initier les gens à cette problématique. Et du coup, ça insinue qu'il y a un deuxième temps. Comment, à quoi est-ce que tu t'attends? Parce que ce film, déjà, quand j'ai perdu mon ami, en fait, je voulais le faire en fiction. Je l'avais écrit, c'était abouti. Après, avec les discussions, je me suis dit, la fiction, même si c'est une adaptation du réel, ça ne reflète pas le réel comme on le voit. Et je me suis dit ça serait mieux en documentaire et j'ai commencé à tourner, à repérer, à contacter des producteurs et tout. Donc maintenant, pour répondre à ta question, c'est pourquoi on essaie de planifier des sorties massives en fait, de sorte que ça puisse plus impacter. Pas faire juste une avant-première, peut-être dans une salle de cinéma ou dans un institut et c'est fini. Mais programmer des sorties de jour en jour dans des universités, des collèges publics et privés pendant 1 mois ou plus pour que ce soit la population de la capitale, mais les régions où se trouvent les différentes écoles, tout le monde puisse voir le film de façon successive ou bien l'entendre quand même parler en fait. C'est ça notre planning de projection. À quoi est-ce que tu t'attends comme impact si tu arrives à, puisque j'espère que tu arrives à montrer à un maximum de personnes, c'est ce que tu souhaites. Quoi est-ce que tu t'attends comme impact des gens ou comment est-ce que tu aimerais qu'ils réagissent Je sais que déjà personnellement, je sais que j'aurai quand même quelques soucis. Je m'y attends, je me suis préparé pendant toutes ces années. Et maintenant, la réaction des gens, je pense que c'est difficile
de mesurer la réaction de toute une population ou bien de tout un public face à un film parce que c'est très subjectif également et on n'a pas les mêmes sentiments, on n'a pas les mêmes sensations. Mais je sais, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que quand les gens vont voir le film, ils vont tellement en parler que le gouvernement sera obligé de faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit mettre fin à ce syndicat et voilà, et mettre en place un autre syndicat qui n'est pas à la base de l'avènement de la démocratie, qui fait que ce syndicat a plus de force en fait. Et donc le gouvernement a un peu peur de, voilà, de le dissoudre en fait. Je pense que ça va les pousser quand même de prendre conscience et d'y mettre fin, même si après il faut créer un autre syndicat. Du coup, ça, ce serait la réaction au Mali, mais aussi, parce que enfin, de prendre conscience, ça paraît être super comme premier pas vers le combat ou vers la réaction, mais du coup, comment t'aurais envie que les gens réagissent ici? Comment t'aurais envie que les gens y t'aident? Moi, je... Participe. Déjà, qu'on essaie de faire voir ce film d'autant plus en fait. Qu'il ne s'arrête pas qu'à des festivals, même si grâce à Dieu il tourne un peu. Et voilà, et que ça puisse sortir également dans les salles de cinéma, pas que en Europe, mais aussi en Afrique. Et principalement au Mali, où le Mali hier. Et c'est pourquoi je disais tantôt qu'avec la production, on a fait un programme et on essaie de mettre en place les moyens techniques et financiers pour pouvoir aboutir cela. Parce que le Mali, quand même, ça fait 1 241 000 km². C'est vaste comme pays. Et pour toucher toutes les écoles publiques et privées, c'est un long trajet et tout. Donc, ce n'était pas dans le budget de production. Maintenant, on essaie de mettre en place les moyens pour faire des projections continues, pas seulement une sortie en fait. C'est pourquoi voilà, on entend de finir quand même les tournées qu'on fait dans les festivals. Et puis, si on a ce qu'il faut, maintenant, faire les projections au pays. Voilà. De rien. Oui. J'ai une question un peu annexe. Quelle est la relation avec, j'ai pas totalement compris la relation avec les syndicats du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Je voulais comprendre un peu mieux cette relation et puis savoir si ces syndicats-là aussi sont dans un contexte similaire ou pas. En fait, ce que j'ai voulu montrer en mettant un bout des syndicats du Burkina et de la Côte d'Ivoire, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire, la crise ivoirienne, et ce qui m'a fait d'ailleurs venir du Mali, de la Côte d'Ivoire au Mali, et c'est que la crise est arrivée à cause des syndicats d'étudiants en fait. C'est les syndicats d'étudiants qui ont commencé à s'affronter parce que les différents partis politiques avaient des clans au sein des différents syndicats, ce qui a amené cette crise qui n'est pas encore finie, qui continue jusqu'à présent. Et je sais pas, il y a une séquence dans le film où il y a l'un des anciens leaders qui a la gorge, qui dit également, il dit que si lui il était mort, ça allait être pareil également, comment ça se passe aussi en Centrafrique également. Et aussi au Burkina, on sait que c'est un nouveau syndicat. Et partout en Afrique où il y a des syndicats estudiantins, c'est facile de les manipuler, c'est facile de faire d'une marionnette politique. Et c'est facile également de créer la zizanie parce que quand tu touches à des étudiants, tu touches à la population et ça peut créer des guerres civiles, des guerres, voilà, plus que ça. Donc c'est ce que j'ai voulu montrer avec ce message un peu que je trouve intéressant du leader du syndicat du Burkina Faso. J'avais une question un peu plus sur la mise en scène du documentaire. Le film démarre avec cette personne assise sur la colline de nuit et se répète à la fin comme une boucle et on a l'impression que c'est un peu faux ce que je veux dire, mais comme c'était un rêve de jour bouillonnant, le centre du film, est-ce que tu as réfléchi ça comme une sorte d'ouverture-clôture ou bien c'est venu par après? Comment tu as imaginé un peu la mise en scène de ton documentaire? En fait, quand je tournais le film avant d'écrire la voix off et tout, pour moi,
me filmer de dos sur cette colline et en regardant le bas. C'était une façon de m'adresser à ceux qui sont en bas et qui ignorent ce qui se passe sur cette colline, en fait. Et quand j'ai fini le film et quand je l'ai monté également, après c'était un peu difficile parce que la voix que j'avais écrite au départ n'allait pas un peu avec les images que j'avais et la narration artistique que je voulais donner au film. Donc avec la production, on a un peu discuté, trouvé des moyens pour que le film puisse être compris par un public africain, malien, mais aussi un public occidental. D'où on a mis une voix qui commence avec moi et qui finit avec moi, de sorte qu'on comprenne que le film aussi, j'en fais partie en fait. Je porte le film en tant que réalisateur, mais aussi en tant qu'auteur en fait. C'est pourquoi ça commence par moi et ça finit par moi avec ces petits messages, ces questionnaires voilà, que je pose à la fin du film. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Puisqu'on parle technique, moi j'étais intriguée par les plans et les caméras, puisque tu dis que tu as filmé seul le film, et elle est très proche et vraiment au milieu des gens. Donc bon, c'est bien qu'ils aient pu t'oublier, c'est parfait, hein, cette proximité. Alors comment tu as fait ces différents plans dans la salle, par exemple, de congrès ou sur le balcon J'étais intriguée par... Exactement, je dirais que j'avais tellement envie de faire ce film et j'ai pris quand même 4 ans à le faire que je connaissais un peu à peu près les dispositifs et je savais les points que je voulais. C'est pourquoi même dans le montage, j'ai eu une bataille avec ma monteuse qui voulait qu'on coupe souvent et souvent quand je voulais changer la caméra qui bouge et tout, je lui ai dit non parce que moi je veux que les gens sentent que c'est tellement, ça bouge tellement que je n'ai pas le temps et que c'est pas 2 caméras qu'il a filmé, mais on est tellement dans le réel que c'est naturel en fait. Et juste pour répondre directement à ta question, c'est que j'avais fait un repérage pendant des mois et avant de venir dans la salle également, je suis venu, j'ai passé toute la soirée, j'ai fait un découpage, même si je ne savais pas exactement ce qui allait se passer, mais déjà je savais les plans que je voulais et une fois sur place dans le réel, c'était encore plus facile de les faire. Merci. Et tu as vu l'examen d'État pendant ton film ou après, je sais pas si tu l'as vu. Je ne l'ai jamais encore vu ce film. Encore, je ne l'ai jamais vu. Ouais. Ça me fait penser un peu à ça. J'ai l'impression que chaque pays a un peu son problème. Je sais que c'est pareil au Gabon. Ça fait peut-être 5 ou 6 ans qu'il n'y a pas eu une année complète. Nous, on a le problème ce qu'ils appellent les MST aussi, les moyennes sexuellement transmissibles. Donc il y a beaucoup de filles qui sont obligées de coucher avec les professeurs pour avoir le bac. Et j'ai l'impression que chaque pays a vraiment des problèmes bien comme dans l'examen d'État. Passer le bac, c'est les élèves qui sont obligés de louer des maisons. Et je te conseille de le regarder aussi, c'est assez intéressant. Je le verrai alors. Merci pour le conseil. Et je voulais savoir, du coup, le grand-père du secrétaire général, c'est lui qui a créé la série 24. Très bonne question. Jack Bauer. Si vous avez, je ne sais pas si encore des questions, sinon on peut clore la séance. Et puis si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez les poser, je pense, à côté au Spoutnik. Si tu es d'accord d'y répondre. Oui, bien sûr, je suis disponible, je suis là pour ça et avec plaisir. Et bien sûr, n'oubliez pas que ce film fait partie du prix du public. Donc n'hésitez pas à voter et à mettre la petite enveloppe dans l'urne. Merci beaucoup et encore bravo.